cerveau a trop d'onglets ouverts? T'as l'impression de courir après ton agenda plutôt que de le piloter? Stop, respire. Bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui ferme les fenêtres inutiles pour redonner de l'espace à ton intuition et de la clarté à ton business. Je suis Roselle Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle depuis plus de 5 ans. J'ai accompagné plus de 500 personnes en formation. Mon métier aujourd'hui, c'est d'aider les entrepreneurs indépendantes à transformer leurs habitudes de travail. Mais attention, ici, on oublie les méthodes rigides, les théories fumeuses et les listes de tâches qui culpabilisent. On mise sur le bien-être, le plaisir et surtout l'efficacité réelle. Chaque semaine, je t'invite à faire un pas de côté. On va parler organisation, bien sûr, mais surtout intention et recul. Mon approche, elle est opérationnelle, réaliste et concrète. Mon objectif est simple, que chaque épisode te donne des leviers actionnables pour rendre tes heures de travail plus qualitatives, sans ajouter une once de charge mentale supplémentaire. Ici, on expérimente, on partage nos expériences et on simplifie pour mieux piloter son quotidien. Que tu sois en plein rush ou en moment de calme, installe-toi confortablement et laisse-toi guider vers une efficacité plus sereine, plus engageante et redoutablement efficace. Alors si tu es prête à remettre de la clarté dans tes idées et à passer à l'action, on y va pour l'épisode de la semaine. C'est parti! Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça papillonne. J'espère que tu vas bien. Parce que moi, je sais pas trop. Je vais t'expliquer ça tout de suite. En fait, cet épisode, il découle de ce que j'ai vécu la semaine dernière. Alors, pour te donner un petit peu le cadre, j'ai animé 4 jours sur 5. 2 jours avec un groupe super à Brest, avec qui ça s'est très bien passé, avec des super retours. Mercredi et jeudi, ce sont 2 groupes différents, mais de la même entreprise, donc c'était de l'intra. Donc c'était une journée pour effleurer le sujet de l'organisation, puisque c'est une formation mi-obligatoire, mi-volontaire. Et en fait, sur la 2e journée, donc sur le jeudi, j'ai eu un groupe qui avait 2 personnes, et sur ces 2 personnes, elles n'avaient pas choisi d'être là, et sur ces 2 personnes-là, il y en a une des 2 qui a vraiment descendu ma formation. Alors que la veille, en fait, ça s'était plutôt bien passé. Donc là, je sais que les accords Toltec disent qu'il ne faut rien prendre personnellement, mais là, pour le coup, je suis trop sensible pour laisser ça de côté et ne pas prendre ça pour moi. Donc oui, j'ai pris ça pour moi, pour ce que c'est, un mauvais avis. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Qu'est-ce que la personne a dit? En fait, elle ne recommandait pas cette formation et que ça lui avait pas apporté grand-chose. Bon, alors bien sûr, je veux bien me remettre en question. De toute façon, je ne fais que ça je sais faire. Tous les gens qui me connaissent vraiment savent que je veux toujours bien me remettre en question et je veux bien remettre en question en tout cas mes pratiques. Donc je vais revenir sur ce truc-là et en même temps, si ça se trouve, c'est cette formation-là auprès de ce public-là, dans cette entreprise-là qui est peut-être à remettre en question aussi, peut-être que ça s'essouffle. L'autre sujet, c'est que les personnes, puisqu'elles étaient 2, qui étaient vraiment concernées par cette situation-là, le sujet, c'est que ces personnes-là n'étaient pas en capacité à accueillir cette formation, puisque ça leur avait été imposé, dont l'une des 2 qui n'était pas de Quimper, qui avait pris le train le matin, qui était sur la Loire-Atlantique. Et du coup, elle a fait tout un périple. Elle est arrivée... alors, elle est peut-être arrivée la veille, mais elle a fait quelques heures de train pour suivre cette formation qui lui avait été annoncée 15 jours à 3 semaines avant que ça se fasse. Et on lui a dit, tu iras là, tu es convoqué là, tu vas à cette formation. Donc déjà, moi, je pars pas avec toutes les billes de mon côté, puisque forcément, s'il y a des personnes qui ne sont pas... touchés par le sujet, qui n'en font pas la demande, tout de suite, ça devient un sujet un peu touchy, puisque imposer une formation sur l'efficacité professionnelle, sur l'organisation, tout de suite, ça implique que le problème ne vient que de la personne, donc forcément, c'est mal vécu. Donc déjà, il y a un sujet de ce côté-là.
Et d'autant plus que sur ces deux personnes-là, donc au-delà du fait qu'il y en avait une des deux qui partait de loin, l'autre était de Quimper et elle était aussi dans cette situation-là où on lui avait imposé. Le truc complémentaire, on va dire, c'est que dans leur service actuellement, c'était vraiment pas le moment. C'était pas le moment parce que ça manquait de structure, ça manque de procédure, de process. C'est une petite équipe. Il manque encore de bras, il manque de cerveau, puisque à plus de personnes aussi, on arrive à mieux réfléchir. Donc, c'est une sorte de démarrage de. Enfin, elles me l'ont comparé comme une start-up à l'intérieur d'une boîte conséquente. Et du coup, ce petit groupe-là, un peu start-upper en interne, il se débrouillait un peu tout seul. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que elles étaient plutôt prises par leur environnement de travail, que c'était plus important pour elles, ça, à ce moment-là, que la formation. Et ça, je peux tout à fait l'entendre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme raison pour que la personne ne soit pas satisfaite de sa formation? On a donc un petit résumé. Euh, une période d'activité qui n'était pas, qui était très forte, et donc du coup, ce n'était pas le moment de partir du bureau parce qu'elle ne pensait que à ce qui allait les attendre le lendemain. Donc elles allaient travailler le soir de la formation. Le sujet leur a été imposé et elles ont subi la formation, sachant qu'en plus elles étaient plutôt pas mal au niveau organisation. Faut être honnête, il n'y avait pas de quoi les envoyer en formation de mon point de vue. Et à la fin, en résultat, c'est moi qui ai eu un avis négatif à ma formation. Donc, bien sûr, j'ai échangé avec, on a fait un retour parce que j'étais en sous-traitance, donc j'ai fait un retour déjà avec mon donneur d'ordre. On en a parlé puisque à peine les personnes étaient parties, un quart d'heure après, il est venu dans la salle pendant que je rangeais et il a l'habitude de mes appréciations ou d'habitude les gens sont plutôt contents de mon travail. Donc là, il se dit tiens, il y a un problème, je vais aller la voir. Et parce que voilà, il a vu en direct les annotations. Et voilà, et donc on en a discuté direct. Je lui ai expliqué tout ce que, plus dans le détail bien sûr, mais ce que je viens de te dire, mais c'était beaucoup plus précis. Et donc du coup, il a remonté ça au service formation de l'entreprise, voilà, qui a envoyé ces personnes-là en formation. Et ensuite, moi, j'ai booké encore une fois, enfin, j'ai rebouclé avec la personne du service formation de l'entreprise aussi en direct pour redonner mon point de vue. Et en rentrant peut-être un peu moins dans le détail, puisque je ne voulais pas du tout les mettre en porte-à-faux, ces personnes-là, et préciser que c'était surtout mon point de vue et que voilà. Donc, qu'est-ce que je retiens de cette expérience quand même? C'est que, alors ça, c'est un peu un épisode Vie ma vie de formatrice qui reçoit un mauvais avis. C'est qu'en fait, c'est pas tout rose hein, d'être formateur ou formatrice. On rentre quand même dans un quotidien. On arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, parfois au milieu d'un environnement de travail qui est pas toujours stable et pas toujours agréable. Donc c'est pas toujours c'est pas des vacances quoi d'animer, donc c'est très fatigant et d'animer 4 jours, j'étais plutôt crevée du coup vendredi. Euh, la première conclusion qu'on peut faire quand même, c'est que, encore une fois, et je n'arrête pas de le dire, et ça a fait l'objet d'un de mes podcasts déjà au démarrage, on n'impose pas, on ne force pas les gens à aller en formation, surtout si on pense que c'est le problème. Va en formation et ça ira mieux après, c'est toi qui t'organises mal. Alors ça, c'est le meilleur moyen pour que la personne soit pas très à l'écoute, en fait, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune remise en question du système autour, de la systémie qui est autour de cette personne-là, l'équipe, la structure, les managers, etc. Et est-ce que tout ça, eux, est-ce qu'ils sont organisés? Voilà. Ensuite, on a ce deuxième point qu'il faudrait prendre en compte quand même le moment dans lequel on se situe. Quand c'est une période comme ça où c'est absolument pas le moment où les personnes ne seront pas dans la formation mais seront plutôt dans la tête dans le travail, forcément c'est pas le moment d'envoyer des gens en formation. Donc on ne se réveille pas du jour au lendemain, tiens on a encore un crédit de formation, on va envoyer les gens en formation puis ça se fait comme ça
du tac au tac, et j'ai envie de dire, c'est encore pas la bonne solution non plus, puisque de la formation, c'est un investissement, c'est pas une obligation réglementaire. Bien sûr que si, mais ça n'est pas dans certains métiers, pour le coup, ça l'est. Mais ce que je veux dire, c'est que on fait pas de la formation juste pour cocher des cases. On fait des formations pour faire monter en compétence des personnes, mais la formation que moi j'anime, l'efficacité au travail, ça doit prendre en compte tout l'environnement également. Donc ne pas remettre en question tout le reste, je trouve que c'est une hérésie. Et puis une dernière chose, un dernier point aussi, c'est que, et je l'ai aussi déjà dit, c'est qu'une formation en efficacité, en organisation, ce n'est pas magique du jour au lendemain, puisque moi ce que je vais prôner pendant mes formations, déjà, ça va être de se recentrer sur ses propres priorités et d'arrêter d'être au service complet auprès des autres. Alors, encore une fois, avec encore un bémol à ce sujet-là, puisqu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de rendre service et qui arrivent très bien à boucler leur journée. Donc, c'est pas ces personnes-là que je vise, mais plutôt les personnes à qui, en fait, elles subissent les demandes des autres et elles le font malgré elles, malgré le fait qu'elles sont débordées. Et ça, en fait, ça ne peut être qu'une prise de conscience. Mais ça implique aussi que les autres doivent aussi arrêter. Alors, c'est pas un bon objectif, ça, pour le coup. Mais les autres doivent aussi comprendre que ce n'est pas toujours le moment, en fait, de venir voir une personne pour lui poser une question, lui demander un service. Et donc, pour moi, c'est pas parce qu'on envoie des personnes en formation que ça va être magique et que le lendemain, tout va changer. C'est avoir vraiment des œillères autour de ses yeux et ne pas voir que que c'est aussi structurel, que ça peut être aussi structurel, systémique, et que c'est une perte de temps de venir en formation quand on est dans cette situation-là. Donc, être un bon manager, c'est aussi prendre en compte tout l'environnement et surtout le besoin réel de la personne. Parce que peut-être que la personne, les deux personnes qui sont venues, hein, je dis ça vraiment, je donne des hypothèses, mais peut-être que leur besoin, c'était plus de faire une formation sur Excel. Je sais pas. Par exemple, peut-être qu'elles auraient gagné plus de temps à être là-dessus, ou est-ce que ce serait plutôt de faire des formations sur apprendre à mener une réunion, à organiser une réunion, tu vois? Donc, si on n'écoute pas les gens au premier abord, en premier lieu, pardon, ça me paraît être une hérésie d'envoyer des gens en formation, voilà, si c'est pas à leur demande. Donc, qu'est-ce que j'ai derrière? Des mauvais avis, des avis négatifs, quitte à carrément ne pas recommander la formation, c'est assez fort. Donc, bien sûr que je vais continuer à réfléchir sur ce sujet-là, mais j'aimerais aussi que ailleurs, de l'autre côté, en fait, du micro et de l'autre côté des stagiaires dans leur vie quotidienne, s'il y a des managers qui m'écoutent, s'il vous plaît, investissez les personnes, invitez-les à prendre en main leur quotidien, mais il n'y a pas que les personnes, il y a aussi toute l'équipe pour que ça soit efficace. Parce que imaginez, récemment j'ai donné cet exemple-là, vous vous rappelez de Nemo? Il veut rentrer dans le courant, dans ce courant énorme dans l'océan pour aller vers l'Australie. Et il voit les gens passer, les animaux passer, etc. Il faut rentrer. Imaginez, ça fait un peu ça, cet effet-là, quand les gens ils sortent de formation, ils ont appris des choses. Et finalement, en fait, le courant, il avance tout seul. Les gens continuent de travailler comme ils continuaient, comme ils travaillaient avant. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à travailler ensemble correctement si les autres, ils font comme avant? On peut pas. Donc, rentrer, finalement, les personnes, elles vont re-rentrer dans le courant, puis voilà, elles auront pris des bonnes décisions pendant la formation, mais elles ne peuvent pas les appliquer puisque les autres les empêchent de les appliquer. Donc, je vous laisse à ces réflexions. Et sinon, écoute, je te dis à la semaine prochaine sur un tout autre sujet sûrement. Mais là, j'avais un petit peu besoin de de vider mon sac, je crois. Voilà, vis ma vie d'entrepreneur et de formatrice. Allez, je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi. Ciao. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a permis de faire ce pas de côté et que tu repars avec une idée concrète à tester dès aujourd'hui. Pour aller plus loin dans ton organisation, sache que j'accompagne les entrepreneurs comme toi et que je propose une formation à distance complète pour reprendre durablement les commandes de ton efficacité.
Tu trouveras tous les détails du parcours bien dans mes baskets sur mon site r-zen.bzh. Pour ne rien manquer des prochains déclics, abonne-toi sur ta plateforme préférée. Et si cet épisode t'a aidé, la meilleure façon de me soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un avis. Ça aide vraiment à faire voyager le podcast. Tu as une problématique précise en organisation ou une envie de sujet? Viens m'en parler sur LinkedIn ou via les commentaires. Je construis mes épisodes pour et avec toi. D'ici là, prends soin de ton temps et de ton énergie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Salut!